c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme le titre l'indique, aujourd'hui je vais tout simplement réagir aux 6 performances des girls group coréens qui participent à la fameuse deuxième saison de l'émission Mnet Kingdom. La première saison je n'avais pas réagi, c'est vrai parce qu'il y avait plein de choses, je sais pas pourquoi j'ai pas réagi, mais j'avais beaucoup apprécié les performances, surtout de notre cher groupe Mamamoo, d'ailleurs gagnante. J'avais beaucoup aimé aussi les performances des J-Idol, mais il y avait d'autres performances qui étaient super sympatoches des autres groupes aussi. J'aime beaucoup ce genre d'émission parce que tu peux voir autrement le groupe qui participe. Tu peux tout simplement suivre un groupe que tu apprécies également, mais également qui sortent un petit peu de leur zone de confort et tout simplement nous montrer de magnifiques tableaux. Comme vous pouvez trouver sur ma chaîne, j'avais réagi avec mes acolytes de la chaîne Nana et Otaru à l'émission Kingdom. Là c'était pour les groupes masculins, c'était juste une pure merveille. Bon, il y avait déjà mes deux groupes faves, Stray Kids et 80's, mais il y avait aussi BTOB, The Boys et tous les autres groupes que je kiffe. Donc c'était juste un moment génial de partage. Voilà, j'aime beaucoup ce genre d'émission. Je sais qu'il y a 3 performances qui sont sorties hier, mais je voulais attendre tout simplement aujourd'hui que les 6 performances sortent pour tout simplement faire une réaction et pas en faire 36 000. Donc voilà le pourquoi du comment je n'ai pas sorti la première vidéo hier avec les 3 performances. J'ai attendu tout simplement aujourd'hui. Alors, nous avons quand même un beau panel, hein. Vous avez quand même 6 bons groupes, même s'il y a eu beaucoup de polémiques à ce que je sache sur certains groupes qui ne comprennent pas pourquoi ils sont dans l'émission, parce qu'ils ont déjà une certaine notoriété, ou tout simplement avec Clipper qui est déjà sorti d'une émission Survival et qui débute seulement, tu vois. Après moi je m'en bats les reins pour être poli. Moi je suis juste contente de retrouver ce show comme si c'était un petit peu un téléfilm du dimanche et tout simplement voir des girls group s'amuser sur scène, tout simplement kiffer le moment et nous proposer d'autres choses qu'ils peuvent pas spécialement faire quand ils font leur comeback, ou alors si dans leur TV show, télé-réalité de groupe ou etc. ou en solo. Mais là comme je le dis c'est vraiment intéressant. Pour la première vidéo c'est tout simplement le groupe VAVICE, anciennement le groupe G-Friends. Vous savez qu'ils sont revenus mais en trio. J'ai beaucoup aimé leur redébut. Je sais pas ce que ça va donner dans cette émission, mais j'espère qu'ils vont vraiment garder ce côté rétro disco de leur premier comeback sous le nom VAVICE. En tout cas j'ai envie de vous dire, j'ai très hâte. Ce qui sera intéressant avec cette première opening show intro, c'est que comme ils sont que 3, ce serait bien que une par une, tu vois, passe et puis d'un coup pam, les 3 arrivent, comme si c'était pour présenter chacun à leur tour leur talent. Je trouve que quand tu es qu'un trio, tu peux faire ce genre de performance, tu vois, mais quand tu as un groupe où il y en a 17 ou 10, c'est pas spécialement plus évident, tu vois. Je commence déjà à faire des petites hypothèses, des déductions, ce que j'aimerais avoir. On verra si je suis dans le bon pas. Go pour le premier groupe VAVICE. Go go go. Oh, on a toujours ces fameux jeux d'échecs, hein. Kingdom. Oh, il y a à chaque fois une phrase. Oh, la synchronisation magnifique. Wow. Oh oui, génial. Ok, on garde. Oh, sympa. Magnifique. Je suis trop contente parce qu'on les voit vraiment distinctement. Tu peux voir leur talent. Suivante. Oui. Ah, ça lui va trop bien cette coupe. Leur tenue est juste géniale. Waouh! J'aime beaucoup le fait qu'elle est dans ce trio. Tu vois beaucoup plus son talent et elle a vraiment un regard, une présence sur scène incroyable. Oh! J'aime beaucoup ce genre de musique.
Faut savoir qu'elle a une grande histoire, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'aime le fait qu'on l'accentue plus sur le scène, c'est super sympa. Il y a un côté un peu contemporain et classique également. Donc eux c'est vraiment plus une performance dance, donc ils ne chantent pas. C'est malin. Oh, Witch Dream. Alors au niveau de cette première performance faite par VAVICE, franchement j'aime beaucoup. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que ce trio se démarque vraiment de leur groupe original, vraiment. Ils gardent vraiment ce côté très disco rétro, mais ce genre de danse et de musique, ça a bien un nom spécifique, mais je ne saurais plus vous dire lequel. Vraiment, je l'ai entendu quelque part, mais je ne sais plus. Mais c'est très distinct et je trouve que c'est très appréciable de voir tout simplement utilisé beaucoup plus souvent sur la scène musicale coréenne, mais même ailleurs. La chorégraphie était vraiment sympa. J'aime le fait que chaque membre s'est entre guillemets présenté. Tu sais pas spécialement faire ça avec un groupe beaucoup plus conséquent, mais avec un trio c'est vraiment faisable. Et ce détail franchement j'ai beaucoup apprécié. C'est ce que je voulais et que je disais au début de la vidéo, n'est-ce pas? J'adore quand je fais des petites déductions et que c'est le cas. Au niveau de leur tenue c'était vraiment très sympa, mais rien que le gestuel là au début c'était génial, mais même tout au long de la performance j'ai envie de vous dire. Ce que j'ai beaucoup apprécié c'est vraiment cette phrase au début et cette phrase à la fin. Après je ne connais pas l'anglais, désolé, mais il y avait à la fin Witch Dreamer. Witch ça veut pas dire sorcière et Dreamer rêve, il me semble, peut-être pas, je sais pas. Mais Dreamer, ouais, ça veut dire rêve. Donc voilà, je sais pas si ces phrases vont apporter quelque chose. Est-ce que c'est un mystère ou ça va être basé sur le concept qu'ils veulent utiliser durant leur prochaine performance? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce premier opening show intro par VAVICE m'a beaucoup plu. Ça donne le ton, je veux dire, au début déjà de cette émission. Maintenant, pour la deuxième performance, c'est au tour du girls group Luna. Et c'est parti. Go! Oh, ok, ils vont chanter. Oh, je connais cette chanson, je sais plus comment elle s'appelle. Oh, ils sont trop belles. J'ai lu quelque part qu'ils avaient fait cette créa que en 2 jours, donc il faut le faire, hein, les gars. J'aime la simplicité, j'aime beaucoup la choré, j'aime ce côté mais masculin féminin avec ce costume en blanc, très naturel, c'est super joli, avec cette fumée et tout. Waouh! Oh, belle transition. Oh. Oh oui, t'as vraiment ce côté badass, alors que d'habitude ils ont un côté parfois plus... Ah, quoique les derniers comebacks c'était pas mal en badass attitude, hein. J'aime beaucoup. Alors au niveau de la performance des Luna, j'aime beaucoup ce côté vaporeux, ce côté vraiment simple, ce côté vraiment habit qui fait masculin, féminin, aérien, en blanc, vraiment neutre. Cette chorégraphie, il y a vraiment ce côté très... T'as vraiment ce côté un peu plus masculin, je sais pas comment l'expliquer en fait, mais j'aime beaucoup, en tout cas j'aime beaucoup ce qu'ils nous ont fait. Ils ont beaucoup plus dansé que chanté, mais c'était appréciable que vers la fin on les entendait tout simplement chanter. Il y a une bonne synchronisation, même si parfois il y a quelques membres qui l'avaient pas trop, mais bon,
C'est des petits détails, hein, les gars. Ne me commencez pas à me flageoler. C'est juste ce que j'ai remarqué, mais il faut pas l'oublier. Apparemment, ils ont créé et ils se sont entraînés que 2 jours pour cette chorégraphie. Moi, il me faudrait des mois et des mois. Donc franchement, chapeau bas aux filles. Ils sont juste magnifiques. Simplicité. Je trouve que pour un opening show, une intro de début pour l'émission, c'est tout ce qu'il fallait. Et ça le représente très bien également. Franchement, hâte de voir quand même ce que Luna va nous pondre dans le futur, dans l'émission, parce qu'ils ont vraiment des concepts très intéressants dans leur comeback de base. Là, j'espère qu'ils vont se dépasser et essayer vraiment de faire autre chose comme Vice, comme les autres groupes qu'on va nous présenter. Mais oui, j'ai vraiment hâte de voir vraiment la suite de cette émission. Mais d'abord, continuons avec les opening shows de ce premier épisode. Maintenant, je vais tout simplement réagir autour des Brave Girls, un groupe qui nous revient vraiment, mais ça y va maintenant, hein. Ils avaient vraiment un moment où hop, et puis grâce à tous les fans et tout le reste du monde, une de leurs chansons a commencé à remonter, et là leur succès en ce moment est vraiment... ça continue et je suis très fière d'elle. Je sais pas ce qu'ils vont nous présenter. Après, ils sont que 4, donc ça peut être sympa qu'ils fassent un petit peu en mode comme Vice, chacun à leur tour ou par duo. Ça pourrait être sympa. Je sais pas, peut-être qu'ils vont nous interpréter Rollin. C'est pas une chanson qui a spécialement fonctionné, mais moi c'est une chanson que j'aime bien. Donc ce serait cool de la présenter en opening show pour montrer que cette chanson vaut le coup aussi, tu vois. Go! J'espère que c'est celle-là, franchement. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trop envie. Oh. Waouh. Ils ont des chapeaux et des vestes. On dirait ce serait bien qu'ils utilisent ces accessoires pour... Oui, j'ai dit oui. Ouais, génial. En mode Michael Jackson. Je veux cette version. Ouais! Oh, j'adore. Oh, Brave Girl, vous êtes trop génial. Oh oui, ils utilisent leur veste, leur chapeau, génial. Oh, génial les filles. Vraiment génial, ils ont interprété Rollin et franchement la version là est vraiment très chouette. Ce serait bien que vous faites en vraie version les gars. Bon, il y a déjà beaucoup de versions de cette chanson, mais celle-là elle est vraiment très appréciable. J'aime le fait que toutes leurs tenues sont sobres, un peu en mode Michael Jackson, même dans leurs pas, dans leur chorégraphie. J'aime le fait qu'ils utilisent vraiment les accessoires à porter sur eux, donc leur veste qui était tout à paillettes et également leur chapeau, ça leur va très bien. Sex attitude. Franchement, c'est très sexy mais bien dosé. C'est sexy, classe et attirant tout simplement. Franchement, merci pour ce bon moment les Brave Girls. Maintenant, c'est au tour tout simplement des WJSN. Je ne sais pas quel genre ils vont nous montrer pour ce opening show intro. Go! Alors si c'est comme Kingdom et Royal Kingdom, ils doivent présenter ça en 2 minutes. Après c'est dommage qu'il n'y a pas le public. Et après avec le Covid on peut comprendre. Oh, ouais. Oh génial. Là on a un vrai travail là. Enfin on a un vrai travail les autres performances aussi. Mais là oh sympa. Oh, j'aime beaucoup.
c'est des ballerines dans cette boîte à musique en fait. Oh, quoi, il change de tenue? Oh, sympa! Waouh, la styliste, t'as fait du bon taf là, hein? Oh, le détail qu'il y a. Comme si c'était la lune, tu vois, qui était en sommeil et puis se lève. Waouh! Impressionné! Fouh! Ça commence bien ce show, les gars! Ça envoie du lourd! Alors, franchement, rien que la fin, le changement de tenue comme ça, pouf, pouf, pouf! C'était impressionnant. Franchement, bravo aux stylistes. Vous avez vraiment fait un taf exceptionnel. Surtout qu'il y avait même des petites perles et tout. Waouh, moi je sais pas comment vous faites, hein, mais c'était impressionnant, vraiment. Ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau de cette tenue, tu as vraiment ce bleu nuit, comme si cette lune était endormie. Et puis vraiment ce gris lune, comme si c'était la lune qui était là en fait, par rapport à leur tenue. Hein. Peut-être que c'était ce genre de message qu'ils voulaient apporter, ou pas au niveau de la tenue, pour leur concept de leur intro. Peut-être, peut-être pas. Au niveau du début de la performance, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment mon espèce de noir et blanc et ce côté très dessin, esquisse et cette boîte à musique. Puis tu les voyais tout simplement danser comme si c'était eux en fait la ballerine qui était au milieu de cette boîte à musique. Je trouve que ils ont fait vraiment un opening show qui était vraiment sympa à voir. Esthétiquement parlant aussi, c'était bien beau, bien ficelé, une belle performance. Au caméraman aussi, vous avez superbement bien tourné. Il ne faut pas oublier aussi toutes les personnes qui gravitent autour des groupes parce qu'ils font du taf monstre et c'est grâce à eux qu'on peut voir aussi ces performances tout simplement éblouissantes. Il n'y a pas que les artistes, mais toutes les personnes autour également. Franchement, ça promet du lourd pour le prochain épisode. Maintenant, c'est au tour du tout nouveau groupe Rookie qui ont débuté il n'y a pas si longtemps que ça, issu également d'une émission Survival Mnet qui se nomme les Keepers. Je pense qu'on les nomme comme ça. Kepwen, je sais pas comment on le prononce, je vais dire juste Keeper. C'est déjà pas mal. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je sais qu'il y a eu quelques polémiques de ce que j'ai vu sur les sites communautaires, comme quoi, pourquoi mettre ce groupe dans l'émission. Ils ont plus approuvé parce qu'ils sont déjà connus, leur MV dépasse déjà des millions. Nous on a envie d'avoir des groupes qui sont peu connus et que ça peut être un tremplin. Je peux comprendre tout ce genre de commentaires. Franchement, mais après je trouve que c'est sympa de voir un jeune groupe qui a aussi débuté. Après il y a d'autres groupes qu'on aurait pu mettre comme Stacy, mais Stacy c'est un groupe aussi qui n'a pas besoin de ce genre d'émission, de ce genre de tremplin. Je veux dire, il y a beaucoup de groupes rookies qui ont débuté l'année dernière et qui vraiment ont déjà un bon bagage, je veux dire, et qui sont déjà sur le devant de la scène. Maintenant je pense que beaucoup d'autres groupes auraient pu aller aussi sur l'émission, mais bon... qui choisir, tu vois, c'est pas évident. Et puis il faut voir aussi, il faut pas oublier aussi avec leur emploi du temps, ça doit pas être évident non plus, tu vois. La plupart des groupes ont fait des comebacks il y a pas si longtemps et doivent combiner avec l'émission. C'est comme 80s quand c'était Kingdom, ils étaient en pleine promotion de leur titre et ils étaient claqués, tu les voyais ils étaient en train de dormir littéralement. Donc voilà, c'est peut-être un contretemps ou un refus des agences, mais en tout cas moi je suis déjà contente de voir ces 5 groupes sélectionnés et Yolin. J'ai hâte déjà de voir sa performance. Donc voilà, maintenant c'est au tour des Keepers. Je prononce très mal le nom du groupe. Go. Qu'est-ce que ça va donner? Là, il y a vraiment 2 minutes complètes. Hein, alors que les autres, c'est 1 minute 50. Je suis pas d'accord. Hein, ça, il y a mon accent belge, je crois ça. Oui, ben je suis... Attends, oui. Keeper. Ah ouais, c'est en mode en Amérique là, et leur tenue là. Comme si c'était des pom-pom girls. Attention, on est là les gars, on arrive pour tout déchirer. La couronne, ok. Alors là, tu vois directement le groupe, ils disent mais nous on va gagner les gars, on s'en fout de nos concurrents, c'est nous, on est là quoi. Pas mal ce message. Oh.
Oh. Oh, j'aime beaucoup, c'est comme si c'était une horloge qui tournait avec les aiguilles. Oh, le visuel des membres. Ouais, le choix de la chanson est sympa, l'ouverture était sympa. On va dire que Kepler et Luna, c'était vraiment plus directement dans la chorégraphie. Alors que les autres groupes, ils avaient une sorte de petite intro d'ouverture avant la performance. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Sympa. Alors, franchement, je pense que c'est peut-être la performance pour le moment que j'ai le moins, mais vraiment un petit peu moins appréciée. Je veux dire qu'elle est assez simple. Je suppose évidemment qu'il y a beaucoup de travail derrière, c'est pas ça. J'aime beaucoup le groupe, j'aime beaucoup ce qu'elles sont, j'ai beaucoup aimé leur début, comme vous pouvez voir sur ma chaîne également. Mais je trouve que dès le début, tu as vraiment ce côté en mode Queen. On est là, on est peut-être un jeune groupe, mais on veut montrer qui on est et qui sait peut-être gagner cette couronne. J'aime le genre de message que ça peut être, mais d'accord, calme, calme, calme. Après, c'est juste mon avis. Même si d'un côté, je suis très contente qu'ils montrent qu'ils sont là, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas réussir. Et d'un côté, je me dis, ok, ce genre de message dès le début, oui, pourquoi pas, mais un peu mitigé. Je sais pas si vous avez ressenti ça ou pas, ou c'est moi qui me fais des idées. Mais j'aime beaucoup quand même le début qui était vraiment en mode... un peu en mode pop-up girl comme aux États-Unis avec les slogans, leur tenue et un peu comme si c'était des chefs d'orchestre aussi et leur banderole en fait, leur écharpe et le nom du groupe, c'était sympa quand même, une très belle synchronisation, tu les entendais un petit peu chanter, la chorégraphie était vraiment top. Donc dans l'ensemble j'ai bien aimé la performance, mais à voir ce qu'elles vont faire quand même dans le futur. Hâte de voir quand même le premier épisode la semaine prochaine les gars. Pour la dernière performance, nous avons The Queen, notre artiste solo qui vient du groupe Sistar. Bon, même s'ils ont disband, notre grande Yolene. Comme vous le savez, durant la première saison, il y avait aussi une artiste solo et c'était Park Bom, que j'adore cette meuf, enfin, je pense que vous le savez. Et là, nous avons tout simplement une autre taulière de l'industrie coréenne, soliste, remarquable, cette voix, cette présence, cette sensualité. Ouh, je vais arrêter, on va croire que je l'aime, mais je l'aime d'amour, vraiment, j'aime beaucoup cet artiste et j'ai hâte de voir tout simplement sa performance et je trouve ça vraiment génial qu'elle participe à cette émission parce que peut-être qu'elle a plus rien à prouver, vraiment, mais si ça peut donner un petit peu un coup de pouce pour sa carrière solo et ses futurs titres, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, hein. Go. Alors, est-ce qu'elle va nous présenter son dernier titre que j'ai adoré? Oh, Queen is back. Wow. Ah, c'est trop beau. J'adore trop cette chanson. Elle avait écrite aussi pour une émission, il me semble. Hein. Ah ouais, elle envoie du lourd. Oui, elle me mélange avec autre chose. Ah ouais, là elle montre sa puissance vocale, sa présence sur scène et elle va lui montrer une partie chorégraphique, c'est ça? C'est carrément du Yolene les gars. Alors là elle montre tout simplement mais qui elle est dès le début les gars. Et elle n'est pas avec des danseurs ou quoi hein. C'est vraiment que elle. C'est génial, il faut le faire hein. En fait rien que sa présence elle prend toute la scène les gars.
Bah le meilleur pour la fin, j'ai envie de vous dire. Moi, t'es top. T'es top les gars. Ouh, il est génial. Je trouve que vraiment mettre Yolene en performance de fin pour ce opening show, c'est ce qu'il fallait les gars. Je l'attendais impatiemment cette performance. Et vraiment, 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 elle a toute sa présence sur scène. Elle est certes seule, mais elle fait vraiment comme si elle était 10 000 sur scène, tellement qu'elle prend vraiment toute la place. Elle est présente sur scène. Et un artiste solo, quand tu ressens cette présence partout, 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 c'est que c'est réussi. Je suis désolée, je sais pas si je m'exprime bien et que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Mais je me comprends, c'est déjà pas mal, mais le mieux c'est que vous me comprenez et que moi... Non, et rien que le début, quand elle nous a déjà dit, voilà, je suis là aussi en tant que chanteuse. Donc je vous montre, pap, la high note que je peux faire. Une chanson que j'adore de Yolene, évidemment. Et puis, bim, je vous montre tout simplement ma sensualité. Mon côté même vraiment femme fatale. Je vous montre une chorégraphie du tonnerre, mais je sais chanter également. Elle a tout démontré dans cette même pas ces 2 minutes en fait. Tous ses talents en un. J'étais mais subjuguée. Cette tenue est juste magnifique. Cette coupe courte lui va tellement bien, femme fatale les gars. Je vais arrêter de m'exciter là. Vraiment, c'était juste parfait. Vraiment parfait. Merci pour ce bon moment Yolene. Alors vraiment de toutes les performances, des 6 performances que j'ai préférées, je vais faire un petit classement. Et vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre classement. Je pense que vous l'avez compris. Ma première c'est Yolene. La deuxième, je dirais les Brave Girls. La troisième, Vice. La quatrième, Luna. La cinquième, les WJSN. Et les... Non, je dirais plutôt les Keepers en cinquième et les WJSN en dernier. Voilà, un petit peu le classement que je dirais. Après, c'est pas pour autant que je n'aime pas ces groupes quand je fais ce genre de classement, mais juste les performances que j'ai le plus appréciées et un peu moins. Même si je les ai toutes appréciées et que j'ai passé un bon moment, ça veut pas dire qu'il y en a une que j'ai moins préférée que l'autre, évidemment. Après, ce classement est juste subjectif, c'est le mien. Le vôtre peut être totalement différent et vous avez peut-être un autre point de vue sur leur performance. Vous avez peut-être plus apprécié une chose que moi, tout simplement. J'ai très hâte en tout cas d'être la semaine prochaine et de tout simplement réagir et vous montrer mes réactions au premier épisode. Après je n'ai pas d'indice, je ne sais pas quel groupe va passer d'abord en premier. J'ai pas envie de me renseigner personnellement et on verra bien. Vraiment vraiment, mais j'ai très hâte d'être l'année prochaine. La semaine prochaine apparemment c'est le 31 et le 31 c'est mercredi ou jeudi? C'est jeudi prochain. Donc j'ai envie de vous dire, rendez-vous jeudi ou vendredi prochain pour la suite de la deuxième saison de Queendom. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je disais, votre classement, laquelle performance vous avez préféré. Si vous avez préféré quelque chose de plus qu'un autre, est-ce que vous avez apprécié tout simplement cette vidéo? Est-ce que vous avez hâte comme moi de voir l'épisode l'épisode de la semaine prochaine? Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Broke me slow, 6 like the 7 that I let them go.